BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. On est là pour parler décarbonation et adaptation. Aujourd'hui, nous serons en Isère, près de Grenoble, chez PhotoWeb, le numéro 2 français de l'impression photo en ligne. Son défi, faire de la photo sans nuire à l'environnement et s'adapter au changement climatique local. Notre reporter Philippe Dolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous accueillerons deux têtes d'affiche du tourisme, Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances Center Parks, et Marie Bosoni, directrice générale des Vedettes de Paris. Et nous expliqueront comment ils ont transformé leur entreprise et leur modèle économique pour s'adapter à la nouvelle donne climatique. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Isère pour commencer cette émission, près de Grenoble, chez PhotoWeb. Je vous le disais, c'est le numéro 2 français de l'impression photo en ligne. L'entreprise est florissante, mais la menace climatique se fait de plus en plus pressante. Sur place pour BFM Climat, on retrouve Philippe Dolbeau avec le patron de PhotoWeb. Bonjour Thomas, oui en effet je me trouve aujourd'hui au sein de l'entreprise PhotoWeb et spécialiste de l'impression photo depuis 25 ans maintenant, et c'est aussi bien sûr, vous allez le voir, une entreprise qui rencontre quelques défis autour de la transition écologique et du réchauffement climatique, dont un premier qu'on découvre tout de suite. Dans l'univers de la photographie, l'impact écologique est majeur, consommation d'eau, de papier, de produits chimiques, sans oublier l'énergie bien sûr pour faire tourner les machines et livrer toutes les photos, tout ça est extrêmement énergivore, mais aujourd'hui PhotoWeb se prépare, vous allez le voir, à un changement absolument radical avec une innovation mondiale, une nouvelle machine prévue pour la fin de l'année et qui promet de réduire considérablement son empreinte carbone. Alors justement, on va aller voir ça, on va aller le voir de plus près, ces procédés encore trop polluants, et puis l'espoir aussi, et c'est important, qu'apporte cette révolution technologique. Et pour ça, je vous emmène ici, dans l'atelier tout de suite. Lorsqu'on a fait notre premier bilan carbone, on s'est aperçu qu'en fait, notre premier produit, notre produit historique, c'est notre premier émetteur de CO2. 29% de nos émissions de CO2, c'est un seul produit, c'est le tirage argentique. Alors effectivement, là, ça nous a mis un petit coup parce que c'est quand même notre histoire, c'est par là qu'on est né. Et avec les équipes, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça, il fallait qu'on trouve une solution. Et on a trouvé une société française qui nous a proposé une technologie qui permet de garder la qualité de l'argentique, la qualité de la photo qu'on aime tous, avec des couleurs éclatantes. Et puis de l'autre côté, on a besoin d'avoir un produit, une machine très productive parce qu'on imprime environ 60 à 70 millions de tirages par an. Donc on a besoin effectivement d'avoir des machines très productives. Cette machine que l'on va recevoir en fin d'année nous permet de diviser déjà rien que par 3 les émissions de CO2 sur le papier, uniquement sur le papier. Cette machine contient environ 250 litres d'eau que l'on chauffe à 35 degrés, plus de 1000 litres de chimie. Et cette nouvelle machine qui va arriver fin d'année, pour le coup, on n'a plus d'eau, on n'a plus de chimie, on a la même qualité et on est à la même vitesse de production. Bonjour Laurent Boady. Bonjour Thomas. Directeur général de PhotoWeb. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise près de Grenoble et merci de nous avoir rejoints en plateau. Merci. Vous êtes là pour qu'on vous apporte des solutions et c'est Alexandre Florentin à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directeur au sein du cabinet de conseil Carbone 4. Je commence avec vous Alexandre. On l'a vu dans le reportage, Laurent a fait un très gros effort avec sa nouvelle machine. Mais ça ne va pas suffire malheureusement. C'est quoi les étapes d'après pour se décarboner chez PhotoWeb ? Alors, une étape d'après qui serait assez classique, c'est de s'intéresser à la question du transport de ces photos qui sont imprimées. On en a discuté, c'est un poste important aussi du bilan carbone de cette entreprise. Et là, on est sans doute un peu moins sur un levier d'innovation technologique comme ça a été indiqué, et peut-être un peu plus sur un levier d'innovation en termes de services où on peut imaginer que les personnes qui finalement vont imprimer ces photos pour les garder comme un souvenir précieux pendant longtemps, elles sont peut-être pas à 2 jours près dans la plupart des cas pour être livrées. Elles vont pouvoir attendre d'être livrées dans un peu plus longtemps, peut-être une dizaine de jours, D'accord. mais pour que ça baisse l'empreinte, pour que le transport se fasse de manière plus groupée. Ouais, Laurent Boady, c'est possible ça ? Demandez à vos clients d'attendre ? C'est possible en fait. Ou est-ce qu'ils commandent tous un peu dans l'urgence et ont besoin d'être livrés vite ? Non, en fait, pas tous. Oui, effectivement, vous pouvez avoir l'anniversaire de la grand-mère le samedi, donc là, il vous faut votre produit rapidement, mais dans les 95% du temps, vous avez le temps de recevoir vos photos. 10 jours, est-ce que c'est la fin du monde ? C'est vrai que l'e-commerce a été drivé par le
le rapide, Ouais, la vitesse. la vitesse. C'est un grand Américain, pour pas le nommer, qui a imposé ça et qui a créé ce besoin d'urgence. Et en fait, dans l'absolu, est-ce que c'est vraiment urgent? Donc c'est là-dessus qu'on doit communiquer auprès de nos clients. D'accord. Ralentir le temps. Ralentir, qu'ils comprennent l'impact que ça va avoir d'avoir Ouais. un transport express, de devoir travailler sur des cadences assez fortes où du coup on consomme plus d'électricité, plus d'énergie. On fait travailler aussi du coup nos salariés la nuit, etc. pour pouvoir tenir ces cadences-là. D'accord. Si on peut l'éviter, c'est très bien pour l'environnement, c'est très bien pour le sociétal. Ouais. La machine dont on parle et qu'on a vu, enfin qu'on a aperçu Mhm. dans le reportage, ça vous a quand même coûté 3 millions d'euros. Ouais, tout à Est-ce fait. que vous investissez des montants équivalents tous les ans? Mm. Est-ce que vous faites prendre un risque à votre entreprise, un risque financier en investissant autant dans la transition climatique? Alors, À votre entreprise et à vos salariés? Alors, c'est des choses qu'on a, enfin, c'est des montants qu'on est capable de supporter, donc ça c'est important pour assurer aussi notre actionnaire. Par contre, derrière, on a aussi des gains, c'est-à-dire que oui, c'est peut-être 3 millions d'euros entre la machine elle-même plus la R&D et le temps que tous les salariés ont pu passer dessus. C'est une équipe de moins 20 personnes qui travaillent dessus. Donc effectivement, ça coûte un peu cher, mais derrière, j'économise de l'énergie, j'économise de l'eau, j'économise énormément de matière. Et ça, c'est bon pour notre objectif de réduction d'empreinte carbone. Donc, je vise le long terme, en fait. Bien sûr. Et tout ça se rentabilise. Alors, il y a vos initiatives de décarbonation, mais évidemment, vous n'allez pas y aller tout seul. Il y a les hommes et les femmes pour mettre en musique tout ce plan de décarbonation. On retourne sur place, justement, dans votre usine, avec Philippine et votre directeur de l'innovation pour voir comment ça se passe. Thomas, on en arrive au deuxième défi, le passage à une entreprise un peu plus respectueuse du climat. Vous le savez, ne se fera pas sans l'adhésion des salariés. Parce que malgré un plan ambitieux de leur directeur général, 20 à 30% des employés de PhotoWeb résistent encore à ces changements, que cela concerne les transports, l'alimentation, les modes de travail. Certains perçoivent ça comme une intrusion dans leur vie personnelle. Alors comment concilier transition écologique et bien-être des équipes? On voit ça tout de suite. On se rend compte que la RSE, c'est vraiment un sujet clivant, même au sein de l'entreprise. On peut avoir des collaborateurs qui sont très engagés dans leur vie perso sur des sujets écologiques et qui, du coup, en interne, vont être challengeants par rapport à notre stratégie, parfois même nous challenger en nous disant on fait du greenwashing. Et à l'inverse, on peut avoir des collaborateurs qui eux, sont plus sceptiques sur la direction que PhotoWeb prend en matière de politique RSE. Et ça nécessite vraiment d'adapter sa communication par rapport à ces populations. Et je dirais que l'enjeu le plus important pour l'entreprise, c'est de bien définir la limite qu'elle se fixe en termes de sensibilisation auprès de ses collaborateurs. Sachant en plus que généralement les personnes qui définissent la stratégie et qui communiquent dessus, ce sont les plus gros salaires. Et on sait aussi que les plus gros salaires, ce sont ceux qui polluent le plus dans leur vie perso. Alors Alexandre, c'est hyper intéressant ce témoignage. Tout à Le fait. climat, ça peut vite devenir la lutte des classes dans une entreprise. Comment est-ce qu'on évite ça? Alors déjà, ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi entre 70 et 80% des gens dans l'entreprise qui sont soit moteurs, soit qui vont suivre la démarche. Euh, Par ailleurs, on peut pas, il faut absolument éviter de balayer d'un revers de la main toutes ces objections parce qu'en fait, elles sont vraies. C'est-à-dire, c'est la réalité de ces personnes. Et moi, je crois beaucoup que les gens sont prêts à changer, mais ils veulent pas vraiment être changés. Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir aussi à y gagner. Ouais. Et ce qu'il faut éviter, ça a bien été dit d'une certaine manière, c'est que un ton professoral par des cadres ceux qui viendraient dans des voitures avec des cylindrées plus importantes, en fait, ça marche pas. Ouais. Et ce qui compte, c'est aussi l'exemplarité à tous les niveaux, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau sociétal. Est-ce que vous êtes exemplaire, Laurent? Ou est-ce que vous avez commis, vous, ou la direction de l'entreprise, commis des erreurs en interne là-dessus? En fait, Ou est-ce qu'on peut pas plaire à tout le monde? Est-ce que c'est impossible d'embarquer 100% des troupes? on n'arrivera pas à embarquer 100% des personnes. C'est vrai qu'on est une entreprise assez jeune, on a un peu plus de 20 ans, la moyenne d'âge c'est 34 ans. On a l'habitude de se transformer, on a l'habitude d'être agile, on est sur Internet, il faut constamment innover. Donc pour moi, ça allait passer crème en fait. D'embarquer tout le monde, j'allais le faire avec mon comité de direction, avec les managers aussi qui étaient embarqués, et ça allait le faire. Et en fait, là, on s'est rendu compte que cette transformation-là, climatique, et en fait, elle est sociétale. Ouais. Voilà, je rentre chez les gens là un peu, et d'être trop intrusif, j'avais pas forcément pris conscience de ça au début. Évidemment, je dois les sensibiliser pour qu'ils adhèrent au projet de l'entreprise. Mais à un moment, est-ce que je suis allé un peu trop loin dans le perso? Je m'en suis rendu compte, effectivement, a posteriori. Ouais. Bon, donc il va falloir corriger peut-être certaines C'est choses. ça. Mais ça, c'est vous qui avez la clé. On retourne une dernière fois sur le terrain avec Philippine, parce qu'on a parlé de décarbonation.
Mais il y a la question de l'adaptation, évidemment, au changement climatique local, qui est au moins aussi importante. On retrouve Philippine avec votre directeur de production. Allez, on passe tout de suite au troisième défi, parce que c'est vrai, entre la consommation importante d'eau pour sa production et la chaleur croissante due au réchauffement climatique, PhotoWeb n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et puis c'est vrai, il faut le dire ici, qu'avec des risques de sécheresse et des besoins accrus en climatisation, le défi il est de taille. Alors, avec le directeur de production, je vous propose de partir à la découverte justement des mesures qui ont été prises pour affronter tous ces nouveaux enjeux, tout en observant de près l'impact direct de l'environnement montagnard qui l'entoure. Même si on est sur un bassin grenoblois qui historiquement est un lieu d'hydroélectricité avec une eau qui en apparence peut être abondante, on a quand même des périodes de stress hydrique et on est soumis à sécheresse et à des restrictions et puis un niveau de nappe phréatique qui est trop bas nous rend vulnérables parce que ça peut mettre en péril l'activité. Puisque, comme dans l'impression, la papeterie, il faut avoir une température et une hygrométrie constante dans les ateliers. Si on n'est plus capable de maintenir cette température et cette hygrométrie, on arrête l'activité. Donc ça nous rend vulnérables et il faut se préparer en fait, à cette modification, à ces changements. Alexandre, donc, en résumé, la sécheresse, des pénuries d'eau, des fortes chaleurs, est-ce qu'on peut s'adapter à ça? Et est-ce que pour vous, le site de PhotoWeb, il est viable à long terme? Alors, Ou est-ce que est-ce la qu'on question se on pose? peut s'adapter à ça à court terme si on ne change pas trop le climat? Il y a des manières de faire pour être moins dépendant, par exemple, de la ressource hydrique. Si on sait que des fois, il va pleuvoir énormément et que parfois, il y aura des sécheresses, tout ça, ça peut se gérer si ça ne dépasse pas certains seuils critiques. D'où le fait que ce soit essentiel de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le même Ouais. temps. Par contre, on ne contrôle pas le climat local. PhotoWeb, pour être l'entreprise la plus bas carbone du monde, elle n'a pas le contrôle de son climat local. Donc ça, c'est essentiel et c'est essentiel de se dire que ça va être un peu plus chaotique et que, par exemple, là, on parlait des problèmes de clim. Chez un autre client, on s'est rendu compte qu'en fait, leur groupe de clim était acheté pour une durée de 15 ans. Or, ils les achetaient en regardant uniquement le climat passer sur le site, alors qu'en fait, tout ça est en train de dériver. Et donc, une mesure extrêmement simple qu'ils pouvaient faire pour se préparer, parce qu'ils étaient eux aussi sur un bien qu'on pourrait qualifier d'assez essentiel, ils se sont dit, oui, il faut qu'on prévoie des groupes de clim un peu différents, un peu Mm. plus costauds. Et puis, il faut peut-être qu'on se prépare à certaines crises, ou peut-être que mes employés, quand il fera aussi beaucoup trop chaud chez eux, au pic du pic des énormes dômes de chaleur, et peut-être que il faudra aussi les recevoir chez vous le temps d'une nuit ou deux pour éviter des trop gros problèmes. Laurent Boidy, le mot de la fin pour vous, votre site, là, au pied des montagnes, il est viable? Vous envisagez de déménager? Comment est-ce que vous projetez votre entreprise dans 20 ans? Alors non, on n'envisage pas de déménager. Notre ADN est autour des montagnes, donc évidemment, on essaye de s'adapter au maximum. Et la plus grosse adaptation pour nous, c'est de réduire les volumes de production, c'est-à-dire être moins dépendant, que l'entreprise soit moins dépendante de la production et des produits qu'elle expédie, mais peut-être demain trouver des services qui seront du coup moins sensibles Ouais, au climat, mais qui permettront de toujours atteindre l'objectif qui est de pérenniser les moments de vie qui comptent, mais sous une autre forme que le papier, que l'impression. bon, réinventer encore une fois PhotoWeb. Réinventer un nouveau PhotoWeb. Bon, on s'en repart bientôt. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Laurent Boity, directeur général de PhotoWeb, et Alexandre Florentin, directeur chez Carbone 4. Et merci à Philippine, bien sûr, de vous avoir suivi à Grenoble dans votre Merci, entreprise. Thomas. Allez, on a parlé photo. Bon, on va rester un peu dans la thématique puisqu'on va parler de tourisme à présent. Le tourisme va-t-il être radicalement transformé par le changement climatique? On va se projeter avec deux chefs d'entreprise qui se posent cette question tous les jours. Bonjour Marie Bosoni. Bonjour. Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la directrice générale des Vedettes de Paris. C'est une des principales compagnies qui opère les croisières sur la Seine. Et avec vous, Franck Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Marie, je commence avec vous. Très concrètement, Vedettes de Paris, qu'est-ce que vous avez mis en place comme transition climatique et pour réduire vos émissions de CO2? En fait, la première chose qu'on a mise en place qui est assez naturelle, tout simplement, on a des bateaux qui avaient des moteurs thermiques et on s'est dit, on va changer ces moteurs, on va les rétrofiter, on va mettre des moteurs 100% électriques. Ok. Donc ça a été la principale action qu'on a menée, qui va avoir pour effet assez immédiat, on va dire, de réduire de 50% nos émissions de CO2. D'accord. Quand on aura fait toute notre flotte. Là, on est à 3 bateaux sur 5 qui ont été rétrofités. Et Donc le rien qu'avec quatrième- ça, vous divisez par deux vos émissions de CO2? Oui. Bon.
Effectivement, ça c'est un premier bon point de transition climatique. Chez vous, Franck Gervais, idem. Alors là, vous, c'est pas juste 5 bateaux, c'est un groupe avec une échelle gigantesque. Vous savez, j'ai noté 46 000 logements, 8 millions de clients, 300 sites touristiques en Europe. C'est ça. Bon, un groupe aussi gros, ça veut dire quoi la transition climatique? Le premier point, c'est qu'on a des touristes qui sont des touristes locaux de proximité. En moyenne, ils habitent à 300 ou 500 km du lieu qu'ils viennent visiter pour les vacances, un Pierre et Vacances ou un Center Parcs. Donc, un touriste de proximité, il émet 5 à 10 fois moins de CO2 qu'un touriste international. Donc, par essence, on émet moins. Ensuite, ça a toujours été le cas pour votre entreprise? Vous avez ça a toujours été une le cas. clientèle Ouais, locale? tourisme de proximité, clientèle locale. Et le deuxième cas, c'est qu'on dit, oui, mais on veut quand même s'améliorer. On a baissé de 20% nos émissions entre 2019 et 2023. Comment? Par de la sobriété énergétique. Et puis, il nous en reste 30% à faire, comme Marie, pour atteindre le moins 50%. Et là, on fait un vrai changement de mix énergétique. On passe à la biomasse, au photovoltaïque, à la géothermie. On a déjà 30% d'énergie renouvelable dans nos 29 Center Parks. Donc voilà, on a une question de taille, d'échelle, mais on y va vraiment à fond. Et pour tout le reste, pour l'alimentation de vos clients, pour les transports pour venir chez vous, un Center Park, c'est une mini-ville, quoi. C'est un mini-monde, donc il faut penser à absolument tous les paramètres. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous pensez comme ça? On pense comme ça. Quand on regarde toutes nos émissions, 10% des émissions sont nos émissions directes, 90% sont ce qu'on appelle les émissions indirectes, le scope transport, scope 3, transport et alimentation. Donc là aussi, on agit en disant à nos clients, quand vous venez chez nous dans un Center Park, vous n'avez plus besoin de votre voiture sur place. Donc venez en train. Il y a des navettes pour vous acheminer jusqu'au Center Parks. On organise ça avec la SNCF. Pareil pour le ski, pour aller dans les stations de ski chez Pierre et Vacances. Et donc, on incite vraiment à ce changement d'habitude pour aller sur le lieu de résidence. Marie Bosoni. Pareil, le scope 3, vous avancez vous aussi là-dessus? Ou c'est plus difficile quand c'est une belle entreprise, vous êtes de Paris, mais voilà, plus petite? Oui, on n'a pas effectivement, ce qui est beaucoup plus difficile pour nous, c'est nous, on vit sur le tourisme à Paris de manière générale. C'est pas un tourisme, on va dire, comme je vais aller passer mes vacances pendant une semaine dans un Pierre et Vacances. C'est vraiment, on vient visiter Paris et il se trouve qu'à ce moment-là, on va faire un tour sur la Seine. Donc effectivement, nous, si on prend en fait notre profil de clientèle et comment ils sont venus jusqu'à Paris, et nous, on est plutôt sur une clientèle locale, je veux dire de proximité, peut-être un peu plus grande, mais France limitrophe et la France, qui était 50% de notre clientèle encore en 2019. En fait, on passe, ça représenterait 90% de notre bilan carbone si on intégrait complètement ces données-là. Aujourd'hui, on les intègre pas parce qu'on n'arrive pas à, c'est complètement empirique. Donc, effectivement, en fait, l'action que nous avons, elle est sur un autre point que nous partageons, qui est comment sensibiliser en fait notre clientèle à son impact lors de leur séjour touristique et lors de leurs loisirs et vacances sur, grosso modo, l'environnement. Donc, très concrètement, quel impact vous avez sur vos clients? Comment vous pouvez les inciter? Alors, je sais que Marie, il y a des très bons exemples qu'elle va donner. De notre côté, il y a peut-être deux cas concrets. Je crois que le client, en fait, il est beaucoup plus éveillé et conscient qu'on ne pense à ce sujet-là. Et donc, il attend, mais aussi que nous, on mène des actions. Donc, quand on lui dit qu'on a économisé 20% d'émissions d'énergie ou de carbone et que lui aussi peut jouer un rôle là-dedans, il va le faire. Je vous donne deux exemples. On a tous au ski probablement mis à fond le chauffage pendant la journée quand on allait skier en se disant quand on va revenir, au moins l'appartement sera chaud, on va pouvoir faire sécher nos combis, nos gants. On ne fait plus ça, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients de ne plus le faire et nous-mêmes centralement, on commande l'arrêt du chauffage et on le remet 1 heure avant que nos clients ne reviennent dans l'appartement. Pour eux, le confort est le même. Bien sûr. Par contre, l'empreinte en termes de consommation, c'est pas du tout la même. Autre exemple, consommation d'eau. Les douches, statistiquement, quand vous êtes dans un hôtel, une résidence de tourisme, vous avez le temps, vous êtes bien, donc vous prenez des douches plus longues que chez vous. Et donc, on a mis un petit gimmick qui est la durée de votre chanson préférée, en disant, bon voilà, passé cette durée, il est temps de sortir de la douche. Mais on n'est pas dans le fait de condamner, mais voilà, on gamifie un petit peu et on voit que ça marche auprès des clients. Ouais. Marie, vous aussi alors? Nous, en fait, la chose la plus évidente, c'est donc on a électrifié nos bateaux et en fait, ça change complètement l'expérience à bord. Donc, en fait, nous, c'est vraiment donner envie en disant, en fait, dans le cadre de cette transformation environnementale, plutôt que d'y voir que des contraintes, comment y voir du plus? Et nous, désormais, nos croisières, quand vous venez faire une croisière à bord de nos bateaux électriques, c'est une croisière sans bruit, totalement silencieuse, sans vibration et sans odeur. Donc, alors, vous n'avez pas forcément tous en tête quand on va sur un bateau, ça va sentir mauvais, ça va faire beaucoup de bruit et autres, mais ça change complètement l'expérience de navigation. Et d'un coup, déjà, le visiteur, il se dit,
Il y a peut-être, en fait, cette transition environnementale, elle peut peut-être m'apporter quelque chose plutôt que de m'apporter des contraintes. Bon, ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est quoi l'avenir? Vous, par exemple, à Paris, on le sait, il faut se préparer à des étés à 40, 50 degrés, ou à l'inverse, des torrents de pluie. Comment est-ce que vous projetez l'avenir de votre entreprise dans un climat pareil? Ah ben alors, nous, c'est assez difficile, je veux pas faire, faire peur, mais en fait, il y a deux aspects. Il y a, d'abord, il pleut plus, hein, voilà, il pleut Voilà, plus. Donc, quand il pleut plus, il y a plus d'eau dans la Seine. S'il y a plus d'eau dans la Seine, on passe pas sous les ponts, ouais, donc on peut pas opérer. pas de business. Pas de business. L'effet inverse, c'est effectivement, il fait très chaud, donc on peut aussi ne pas avoir assez d'eau pour naviguer. Là, on est vraiment dans le cas extrême, mais à beaucoup plus court terme, et je ne suis pas du tout en train de critiquer ce projet, il y a une volonté de la ville de Paris donc que les Parisiens puissent se baigner dans la Seine. Cela implique à certains endroits de fermer la navigation, et donc, d'une certaine manière, ça va nous empêcher de Oui, oui. travailler. Donc ça, il va falloir, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la solution, Ouais. mais imaginer de nouveaux business ou comment en fait tirer parti de cette situation-là. Bon, mais vous n'avez pas encore les réponses. Ah non. Et vous, Franck, est-ce Ben, que pour vous, il y a des territoires condamnés où on ne pourra plus aller voyager, faire du tourisme? il y a des territoires où ce sera plus compliqué, mais déjà ceux où on sait qu'on est, entre guillemets, chez nous, les center parks. Vous avez 300 hectares, vous pouvez être complètement autonome. Village nature près de Disney, géothermie à 1 km. On vient puiser notre énergie à 1 km. On alimente tout le parc et une partie de Disney. Donc c'est ça l'avenir, c'est que nos 30 parcs basculent dans ce mode-là. Et puis après, pour nos résidences Pierre et Vacances à la montagne, avec une neige qui va se faire dans 10, 20, 30 ans plus rare, forcément, il va falloir privilégier les stations de plus haute altitude. Il va falloir réhabiliter les bâtiments existants plutôt que d'aller faire des constructions neuves. Et ça, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et puis, il va falloir continuer à inciter nos clients. Maeva, notre plateforme de distribution, le fait. Quand vous êtes client, que vous recherchez une destination, on vous montre aussi toutes les destinations qui sont à moins de 150 km de chez vous, auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Et on voit des clients plus heureux en disant, tiens, je ne savais pas qu'il y avait tout ça près de chez moi. Et en fait, je suis satisfait d'être client, citoyen, respectueux de l'environnement. Les clients, les touristes, ils sont OK maintenant pour se dire le tourisme, c'est du tourisme de proximité. Parce que ça a un côté un petit peu déprimant, je ne sais pas si c'est le mot, mais de se dire il faut plus partir loin, il faut plus découvrir, il faut plus se dépayser. Alors, si je puis me permettre, ça a pu être déprimant il y a quelques années, c'est plus du tout le cas. Le Covid est passé par là en disant, mais en fait, il y avait des gisements entiers de patrimoine, de culturel qu'on ne connaissait pas. Donc, on va les découvrir. L'enjeu pour nous, c'est de révéler, de dévoiler, de montrer des vraies expériences en famille, positives, avec du plaisir et de la beauté. Donc ça, c'est très important. Et puis après, je crois qu'il ne faut pas non plus tout radier. C'est-à-dire que heureusement que les clients vont continuer à aller moins souvent, certes, mais à l'autre bout du monde parce que c'est la découverte et c'est l'enrichissement. Ouais. Bah oui, mais justement, il va falloir placer le curseur au bon endroit. C'est ça qui est difficile. Marie Bosoni, le mot de la fin pour vous. Oui, Parce que non, vous aussi, vous avez donc la moitié de votre clientèle qui vient de l'étranger et qui vient de loin. Oui, qui vient de loin. Et puis clairement, notre activité, comme le tourisme à Paris, a explosé avec ce qu'on appelle le tourisme de masse, qui sont juste l'apparition des compagnies low cost. Et c'est vrai, moi, ce que j'aime à dire, c'est en fait, il faut tuer le tourisme pour que renaisse le voyage. Bah, ce sera le mot de la fin. Je n'ai pas de meilleure conclusion. On va réfléchir, on va méditer sur ça. Merci. Merci à tous les deux. Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances Center Parks, et Marie Bosoni, directrice générale des Vedettes de Paris. On passe au journal du climat d'Antoine Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine ce journal avec l'ouragan Hélène aux États-Unis qui a fait plus de 200 victimes et notamment Asheville, l'une des villes les plus touchées. Et ouais, Asheville, c'est l'histoire que personne n'avait vu venir. C'est une petite ville qui compte 60 victimes sur les 200 victimes, vous l'avez dit. Et en fait, elle n'est pas en Floride, elle n'est même pas en Géorgie, elle est en Caroline du Nord. On est à 500 km au nord des côtes de Floride. Alors comment on peut avoir autant de dégâts aussi loin? Il y a évidemment plus de vent à cette distance-là, mais il y a de la pluie. Or, Asheville, c'est dans une cuvette au cœur des montagnes Appalaches. Donc évidemment, quand il pleut, les inondations vont très vite, d'où les nombreuses victimes dans une ville qui n'était pas vraiment préparée. Parce qu'en fait, en 2022, Asheville avait été classée dans les 10 villes les plus protégées du réchauffement climatique. Alors évidemment, à l'époque, ça avait fait un peu de bruit. Les agents immobiliers faisaient la pub de leur refuge climatique. Évidemment, c'est une réputation qui a été balayée en quelques heures et ça nous montre qu'il va falloir s'adapter au changement climatique partout. Bon, retour en France à présent, où un rapport de Greenpeace nous dit que la centrale nucléaire de Gravelines n'est pas adaptée au changement climatique. Alors pour bien comprendre Thomas, il faut avoir en tête que Gravelines, c'est tout près de Calais, donc c'est au bord de la mer. Il y a déjà une centrale nucléaire et EDF prévoit d'ajouter 2 EPR, 2 nouveaux réacteurs. Le rapport de Greenpeace, il nous dit que cette centrale, elle n'anticipe pas le dérèglement climatique et notamment la montée du niveau de la mer.
Alors la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, a réagi, a dit que ils envisageaient des scénarios très dégradés et que notamment la centrale pourrait résister à des submersions. Mais en réalité, le cœur du débat, c'est l'horizon de temps. Greenpeace dit qu'il faudrait anticiper le climat de 2130, voire 2150. Ça paraît logique pour une centrale qui a prévu de vivre à peu près 100 ans. Et la SFEN répond qu'en réalité, on ne peut pas anticiper le climat aussi lointain, ça va être trop variable, on ne peut pas tout prévoir. Affaire à suivre donc pour la centrale, mais vous voyez bien qu'en fait, ça pose une question plus large. Est-ce que nos écoles, est-ce que les ponts qu'on construit aujourd'hui, est-ce que les immeubles d'aujourd'hui résisteront, seront adaptés au climat dans 100 ans ? Pas sûr, nous disent les observateurs. Et pour finir, Antoine, vous nous parlez d'un camion un petit peu particulier pour expérimenter le climat du futur. Et oui, c'est l'explorateur Christian Clot qui a mis en place cette chambre climatique qui permet d'expérimenter un climat à 50 degrés. C'est ce qu'on devrait vivre au pic des vagues de chaleur en France d'ici 20 à 30 ans. Alors évidemment, on n'y passe pas la journée, on y passe plutôt une demi-heure. L'idée, c'est de faire soit des exercices physiques. On peut par exemple simuler le trajet que vous faites pour aller au travail en marchant une vingtaine de minutes sur un tapis de course, ou des exercices psychologiques, des tests psychotechniques. Alors, vous le voyez, j'ai eu la chance de le faire avant l'été, j'ai mouillé la chemise. Moi, j'y ai passé à peu près 1 heure. Le principal enseignement, c'est l'impact sur nos capacités cognitives. Je peux vous dire qu'à 50 degrés, on fonctionne très vite au ralenti et on le ressent. Évidemment, pour moi, c'est pas très grave parce que j'avais rien de spécial à y faire, mais on anticipe que pour des policiers, pour des pompiers ou même pour des ouvriers du bâtiment, ça va poser des problèmes. Alors l'exposition, évidemment, c'est pas que ça. Elle vous présente aussi des solutions, comment on peut s'adapter, se protéger des effets du réchauffement climatique. Elle est itinérante, donc vous la retrouverez probablement près de chez vous, et elle s'appelle Climate Sense. Merci beaucoup, Antoine. Vous avez mouillé le maillot, mouillé la chemise pour BFM Climat. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, à Meaux pour une émission spéciale de BFM Climat sur l'hydrogène et les mobilités. On en parlera notamment avec la directrice du développement durable de Safran, Nathalie Stubler, avec le patron de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, et avec le PDG d'ADP, Augustin de Romanet. D'ici là, vous savez, on garde contact sur l'appli BFM Business, sur notre site internet en replay, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.